Coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo. Donc là je viens de vous faire une petite vidéo automnale. J'espère qu'elle vous aura plu. Malgré que j'ai loupé un petit peu mon embossage, mon petit embossage à chaud quoi. Donc bon, mais sinon ça se voit pas énorme. Donc après c'est pas parfait, mais ça reste sympa. Qu'est-ce que je voulais que je dise de plus? Alors là aujourd'hui là j'ai envie de faire, ça fait longtemps, une petite carte vintage. J'ai juste l'idée de fond, voilà. Donc je vous avais dit que j'avais reçu ces petits tampons comme ceci de chez In Love Art. Et voilà, je voulais m'en servir en fait. Pardon pour le bruit. Je voulais m'en servir en fait pour faire le fond de ma carte vintage tout simplement. Donc je vais utiliser des encres un petit peu voilà marron, un petit peu écru. Je vais essayer de mélanger, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve ça va pas faire beau du tout, hein. Je sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner. Alors celle-ci je sais même pas de quelle couleur elle est. On dirait orangé un petit peu, ouais. On va essayer de toute façon. Et voilà, on va faire un genre de une petite patouille ou des petites choses comme ça. On verra bien ce que ça va donner. Pareil, j'avais acheté ces petites choses-là à Noz quand ils avaient sorti. Et il faudra qu'on les teste, voir s'ils fonctionnent bien. Et en faire un petit dégradé. Là, pourquoi pas celui-ci pour l'automne. Là, il pourrait être sympa. Donc là, je regardais en fait les couleurs qu'il y avait. Il y a un peu de blanc, il y a du... Voilà, on essaiera ça. Et puis voilà, alors là j'ai celui-là un petit peu aussi orangé. Voilà, donc j'ai pris aussi une base de cartes que j'ai trouvée dernièrement chez Noz, que je vous avais montré. Alors c'est un... la couleur ça fait un petit peu ocre. Ouais, c'est un petit peu rouge brique quoi. Donc d'habitude je prends du craft, mais là pourquoi pas prendre celle-ci. Et pour fond je vais prendre tout simplement une feuille de craft. Et on va tamponner dessus. Voilà, vous savez, les feuilles de craft, des blocs de chez Action comme ça. Là. Je disais tout à l'heure d'ailleurs qu'il faut que je rachète parce que là, il me reste, par contre, du blanc, il m'en reste au taquet. Craft un petit peu, mais voilà, le noir, il est parti en fumée. C'est impressionnant comment le noir il part, c'est juste fou quoi. Donc là, je vais prendre un comme ça, là, toute fine. Pas besoin d'en avoir une épaisse puisque ma base de carte est déjà très épaisse. Et c'est parti, hein. On va s'amuser. On va faire ça ensemble, si ça vous dit. On va pas trop couper. Donc là, je pars de rien. Je sais pas du tout où je vais aller. Donc là, ma base, elle fait 13. Donc, on va se faire un petit 12,5. Allez, c'est parti. En espérant que ça fasse sympa. Alors, 12,5 et 12,5. Donc moi je fais avec ces tampons là. Après vous pouvez faire avec d'autres, des fonds avec d'autres tampons. Donc là moi ce que je vais faire c'est que voilà je vais tamponner un petit peu on va dire à l'arrache. Et voilà histoire de faire un fond. Il y en a que je vais tamponner plus ou moins. Donc là je vais prendre une feuille test quand même pour voir les couleurs ce que ça donne. Et voilà je vais en mettre des tordus, des comme ça. Et voilà juste pour faire un fond. Et là, je suis en train de chercher justement où est-ce que j'ai mis mes petites lingettes. Je crois que j'en ai plus. Parce qu'il va falloir que je nettoie au fur et à mesure mes encres. Et là, je viens de capter que j'ai pas mes lingettes, je crois. Ouais, et il va falloir... que j'aille... Ouais, non, pourtant il me semble avoir acheté des lingettes la dernière fois, mais bon. Alors attendez, je reviens. Donc me revoilà. Alors, donc j'ai envie d'essayer, voilà, celui-ci en premier. Voilà, alors la Memento, elle dit quoi au niveau de la couleur? Je pense que ça va faire un petit peu orangé. Ouais, c'est pas mal. Allez. Donc là, moi, je vais partir dans tous les sens. Il n'y aura pas forcément, un sens de... Après, voilà, s'il n'y a pas justement
trop d'encre dessus, ça n'est pas dérangeant parce que c'est vraiment pour faire un esprit un petit peu, voilà, vraiment vintage. Donc justement, si c'est un petit peu désordonné, si c'est un petit peu à l'arrache, voilà, c'est pas grave. En tout cas, les tampons fonctionnent très très bien. Comme vous pouvez voir, ils sont vraiment top. Ensuite, on va mettre la petite voiture là, pourquoi pas. Donc ça fait un genre de, ouais, on va dire un petit peu de, un peu comme de la patouille, hein, tout simplement. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de patouille, tiens. Un petit fond de carte en patouille, ça fait longtemps. C'est pour ça que je vous parlais des petites encres tout à l'heure. Là, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de fond de carte. Puis c'est vrai que c'est assez sympa. Bon, celui-là, par contre, est beaucoup plus gros. Le memento, là, par contre, il fonctionne très très bien. On va d'abord tester. Hop. Alors ça fait penser un petit peu au, vous savez, il y a des blocs comme ça de chez Action, où on a des petits timbres comme ça, vous savez, en fond. Et ça me fait un petit peu penser à ça en fait. C'est ce que je suis en train de faire. Je copie les papiers d'Action. Avec les couleurs et tout ça, ça me fait un petit peu penser à ça. Donc là, j'ai pris celui-ci. Ensuite, nous allons prendre lequel? Hop. Le ticket là de... Genre le ticket de métro là. Donc là, ben, tout simplement, je fais des petits tamponnages. Voilà. Comme ça. Un petit peu à droite, à gauche. On va prendre celui-ci que je vais venir tamponner sur les côtés, par contre. Parce que sur les côtés, j'ai pas forcément quelque chose. Voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là. C'est déjà assez garni comme ça. En tout cas, c'est pas parce que j'ai un truc avec eux, mais les tampons au niveau qualité, franchement, ils sont vraiment top, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'ils tamponnent super bien. Voilà, on voit très bien les détails et tout ça, il n'y a aucun problème, quoi. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés pour commander chez eux. Alors, du coup, ah ouais, j'ai jeté mon papier, il s'était rangé dedans. Alors, est-ce que je vais arriver à le rentrer dedans? Ça m'étonnerait. Le problème, c'est qu'ils tiennent pas très très bien, donc j'aurais préféré que ça soit rangé dedans. Je sais même pas comment ils font pour les rentrer dedans. Ok, ça doit être des machines. Voilà, impeccable. Donc ça, je le mets sur le côté. Et donc du coup, on va continuer notre petite carte. Maintenant, on va, il va falloir trouver comment on la décore, ce qu'on met dessus, etc., etc. Donc ça va venir. Donc du coup, se mettre ici. Vous voyez, ça va être un fond de carte, un fond de carte comme ceci. Je pense que je vais venir prendre
On va rester dans le thème lettres. Ouais, encore, ça va peut-être pas aller. Bon, c'est parti. Déjà, on va venir coller notre papier. Je regarde que ma carte soit bien à l'endroit parce que... Voilà. Donc là, tout simplement, on colle comme d'habitude. Voilà. De toute façon, la carte, il vous faut une base de carte, un fond de carte, et puis après, ben, un petit peu d'imagination pour... Et après, il vous faut juste un petit peu d'imagination pour la décoration. Et puis après, voilà, comme d'hab. Alors là, on va ancrer un petit peu, histoire d'enlever un petit peu, moi, la couleur ocre que j'ai autour. Donc oui, j'aurais pu aussi un petit peu... ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais ancrer déjà avec la Distress Vintage là que j'ai. Et ensuite, je vais ancrer, je pense, juste le bord du orange là en noir. Histoire que ça fasse un petit peu ressortir le... On va voir ce que ça donne. Ça fait pas beau, ben tant pis pour moi. Donc là, on va juste... vous voyez, je vais juste un petit peu noircir en fait le bord de ma carte. Voilà, comme ça. C'est juste histoire que ça fasse ressortir le craft et justement cette couleur brique là que j'ai mise. Voilà, pour que ça fasse un petit peu, que ça change un petit peu. Donc, hop, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, ça fait sympa. Enfin, moi j'aime bien. Après, voilà, les goûts et les couleurs. Donc, je voulais mettre ce ruban, mais finalement, du coup, la couleur, elle ne me va pas. Non, ça ne me va pas du tout avec... donc, voilà, j'ai pas préparé comme d'habitude ce que je voulais mettre. Je préfère mettre voilà, un genre comme ça. Donc, déjà, je vais utiliser ça. Après, vous savez que moi, je mets beaucoup aussi de petits... voilà, je rajoute des petits rubans sur les côtés, comme ça. Enfin, des petits rubans. Des petits napperons que je découpe, que je colle, que je mets comme ça. Donc là, je pense qu'on va utiliser des petites choses comme ça. Ensuite, je vais utiliser... Alors, je vais regarder ce que j'ai en découpe qui pourrait être bien pour le vintage. Et ensuite, donc je vais faire une petite pause. Après, il y a aussi ce que j'ai trouvé l'autre fois à Action. On pourrait essayer d'en utiliser un ou deux. Pourquoi pas, bah, genre les valises là, ça pourrait être pas mal pour mettre en bas. Et après, ce que nous avons un mot, on n'a pas de mot. Ça, à chaque fois, ça m'enquiquine. Les mots. Mais bon. Ah, les valises ou même ça, là. Les petits livres là, ils sont pas mal. Vous voyez, les petits livres là, ils sont pas mal. Je pense que je vais plutôt prendre les petits livres. Alors, comme je vous disais par contre la dernière fois, moi, il va falloir que je découpe le tour. Ou alors, soit vous découpez, ou soit, ben, vous... là, vu que c'est du vintage, ce que j'aurais pu faire aussi, c'était directement ancrer le tour des livres. Pour que ça soit moins blanc autour. Franchement, il ferait des choses où ça serait directement autour, là. Ça serait juste trop bien. Qu'il n'y ait pas ce blanc à chaque fois. Je trouve que c'est dommage d'avoir à chaque fois voilà, ce blanc là.
Donc là, voilà, je mets mes bouquins tout simplement en bas pour le moment. Ils vont être calés ici. Et ensuite, je vais chercher quelques bricoles et je reviens. Donc me revoilà. Donc je me suis arrêtée pour l'instant sur rien de spécial. Donc du coup, là je vais ancrer donc du coup mon petit, vous savez, je n'ai pas le mot. On est dimanche, c'est très dur, je suis désolée. Mon petit, vous savez les petits. Alors ça c'est bien aussi pour faire, vous voyez, des petites taches et tout ça comme ça. Le petit napperon, voilà. Oula, c'est très compliqué aujourd'hui. Alors j'en profite. Ouais, on est dimanche, il fait pas beau, on a un peu le temps de scraper. Donc voilà. Alors du coup ça je vais le mettre ici dans le coin. Voilà. Tac. Donc moi je le colle comme ça et ensuite je le laisse sécher. Voilà, tout simplement. Et après je coupe l'excédent. Alors après vous pouvez aussi le faire passer par derrière, c'est pas mal aussi. Je l'avais déjà fait avec une carte comme ça avec un cœur qui faisait le tour. C'est pas mal et c'est original. Donc, vous voyez, ça c'est juste des petits trucs moi que je rajoute des fois par-ci par-là. Voilà, j'aime bien en fait, j'aime bien. Ça donne un petit truc à la carte. Alors hop, donc bien sûr je l'encre. Comme ça lui donne un petit ton un petit peu vintage. Donc lui, on va pouvoir mettre, je sais pas, on va le caler par là. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, vous voyez, vous découpez des petits bouts, vous en collez à droite, à gauche, et puis après même sans forcément découper, vous pouvez déchirer. Alors ce qui est bien dans les cartes vintage, c'est que vous pouvez tout simplement déchirer du papier. Enfin, je l'avais déjà fait avec vous, mais je parle pour les nouveaux et les nouvelles abonnés que j'ai, parce que là j'en ai eu pas mal ces derniers temps. J'ai eu pas mal de trucs aussi, mais voilà. Donc du coup, oui, vous pouvez déchirer et puis après vous faites Alors, j'ai envie de mettre un petit bout de ruban. J'ai envie d'utiliser ce truc, là, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que je le mets directement justement sur le ruban? Ou est-ce que je mets le ruban ici? Des fois, vous pourriez m'aider, ça m'arrangerait. Et est-ce que je mets ça comme ça? Ouais, on pourrait partir comme ça. Mais là, du coup, il me faudrait quelque chose... Alors déjà, on va couper un petit bout de ruban qu'on va ancrer parce qu'il est trop clair pour moi. Et donc je vais essayer de me mettre face à ma carte. Donc moi je pense que je vais mettre voilà, ça comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça par là à côté. Voilà. Mais là il va me manquer quelque chose ici quoi. Dans tous les cas, là il va me manquer quelque chose. Quoi, je sais pas. À moins que lui je le mette comme ça. Voilà, on peut faire ça aussi. Le mettre comme ça, mettre ça là. Mais dans tous les cas, il va me manquer quelque chose derrière. Je vais trouver. Hein. Donc là, j'ancre un petit peu mon ruban, histoire qu'il soit un petit peu plus voilà, foncé. Et il est trop clair pour moi. Voilà. Donc lui, on va le coller un petit peu comme ça, je pense. Hop. On va le coller. Oh, pardon. On va le coller sur le côté. Mais comme je vous dis, il me manque quelque chose. Quoi je ne sais pas. Là, j'ai fait tous mes fonds de trucs et j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver ce que je veux en fait. Bon, ben, on recoupe encore.
Alors là, je suis partie vraiment dans un truc, je sais pas, dans tous les sens. Du coup, voilà mon idée. Donc j'ai trouvé une découpe que vous m'aviez envoyée, donc d'une dame comme ça là, très très classe. Et du coup, j'ai l'idée de la mettre, voilà, assise comme ça sur les livres, donc tout au bord. Hop, et c'est là que je me suis dit tout à l'heure, bah, j'aurais dû attendre avant de coller les livres, mais ça va, elle va plutôt bien ici. Donc le problème, c'est qu'elle est blanche. En soi, c'est pas forcément un problème, mais il va falloir que, bah, que je la colorise un petit peu, la demoiselle. Voilà. Parce que là, ça fait, sinon, ça fait trop blanc. Donc voilà. Donc, j'ai dans l'idée, voilà, de mettre la dame, du coup, sur les bouquins. Donc là, je vais revenir à mon idée initiale de mettre ça droit. Je vais mettre ça, donc ouais, c'est noir, mais du coup, ça va faire ressortir, un petit peu aussi tout ce qui est marron, parce qu'il faut aussi que ça tranche, voilà, que ça tranche un petit peu. Donc ouais, j'aurais pu le mettre ici. Mais voilà, non, je vais le mettre là, puisque elle va aller en fait se caler un tout petit peu dessus, donc ça va cacher un petit peu, voilà, comme ça. Et donc mes petits panneaux, oui, je veux absolument les mettre, je sais pas pourquoi, hein, mais voilà. Et mes petits panneaux, je pense les mettre comme ça, ou alors voilà, voilà, je voulais les mettre sinon sur le noir, comme ceci. Et là, au pire, écrire des petites choses, ou pas forcément. Donc, c'est parti. On va coller tout ça. Alors, déjà, nous allons coller notre petit ruban. Enfin, petit. Tout est relatif, hein. Donc, nous allons mettre du scotch double face tout le long. Voilà. Hop, on va le mettre ici. Et nous allons coller le ruban. Voilà. Donc là, je suis partie vraiment dans tous les sens. Cette carte, elle est partie d'un fond, un fond tampon avec... voilà, c'est vraiment un truc... Moi, le problème, surtout quand je fais les cartes vintage comme ça, c'est souvent que ça part dans tous les sens. Voilà, parce que je sais jamais... ou alors j'ai des idées, mais après... De toute façon, avec toutes les cartes, hein, vous voyez bien dans ma vidéo, j'ai des idées, mais ça va jamais comme je veux. Donc du coup, après, ben... je suis obligée d'abandonner l'idée, d'en faire une autre. Enfin, bon. Bref, on va pas raconter ma vie. Ça colle vite. Du papier. Donc là, je colle ça en fond. Voilà. Donc là, j'ai mis trop, mais alors trop de colle pour le coup. Donc on va attendre que ça sèche un poil. Et là, je vais la coller. Donc je vais l'asseoir sur les livres, voilà, qui sont juste là. Il y a le bras qui n'a pas pris de colle, par contre on va essayer d'en mettre un petit peu. Alors le problème c'est que mon truc est bouché, il faudrait vraiment que je le débouche, parce que ça c'est vrai que c'est vraiment très pratique, mais je sais pas, là il est bouché, donc il faut que j'arrive à le déboucher. Alors c'est lui qui me pose problème, je veux absolument le mettre, mais du coup je ne sais pas où. Ensuite j'ai trouvé un petit mot sur un bout de papier. Hop. Où il y a juste écrit vintage. Voilà, donc lui je pense que je vais venir le coller ouais,
par là, tiens. Ouais, comme ça. Je vais d'abord le mater. Non. Non, non, non. Alors, hop. On se prend une petite chute de noir. Hop. On se colle ça. Je vais attendre que ça colle. Comme ça, après, je vais faire ma découpe autour. Voilà. En attendant, je vais venir coller mes petits panneaux. Alors, hop, je viens coller mon panneau ici. Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Hein? Donc, je viens coller mon panneau, s'il veut bien se coller. Voilà. Donc là, je vais mater mon mot. Où il y a juste écrit vintage, en fait, hein, tout simplement. Voilà. On va l'ancrer un petit peu. Je pense que je vais pouvoir aussi recouper un peu. Il y a un point où il y a plus de noir que l'autre. Mais c'est ça, ce qui est bien dans le vintage, c'est qu'on peut faire n'importe quoi et ça marche. Oh, qu'est-ce que t'en penses, toi? Donc lui, on va venir le coller là. Je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Oula. T'en fais voir. Ouais, je demande, là j'ai quelqu'un avec moi. Soit comme ça, ou soit là en bas. Ou là. Ouais. Ouais. Voilà, comme ça. Ou comme ça. J'aime bien comme ça. Ouais, moi aussi j'aime bien en bas. Mais est-ce que là tu vas écrire les trucs? Moi je dirais d'écrire les trucs. Ouais, mais je sais pas quoi écrire encore. Après donc, tu fais un truc vintage. Du coup. Hop. Donc tu peux écrire des trucs, je sais pas, de l'ancien temps ou... Ouais. Donc le vintage, il va atterrir en bas. Et normalement, j'avais un petit feutre noir. Hein. Ou pas. Qui écrit franc. Moi j'en ai rien, mais j'ai mon habit. Alors, est-ce qu'il écrit celui-là? Je crois que... Non, juste... Alors, on a le nord, le sud, l'ouest et l'est. Alors là, genre, on va écrire est. Ouest. Il écrit pas top bien. Tu veux que je regarde s'il y a autre chose? Ou c'est bon? Ou sinon en bleu foncé, non? Non. Bon, il écrit pas top bien. Moi, j'écris pas top bien. Tu veux que j'écrive? Non. Voilà. Bon, aujourd'hui, il faudra rien écrire. Il écrit pas top bien. Parce que le problème, c'est que ça fait vide. Non, mais c'est pas grave, ça. Donc, je pense que moi, voilà, je vais la laisser comme ça. Elle me plaît bien comme ça. Là, finalement, j'aurais dû rien écrire, tu vois. J'aurais peut-être dû rien écrire au niveau d'ici, je pense. Ouais, ça gâche tout parce que mon encre là, du coup, elle s'écrit pas très bien. J'aurais dû rien écrire. Et je sais pas si j'en ai un autre. Sinon, tu laisses comme ça, hein, écoute. Alors, attendez. Donc, j'en ai trouvé un deuxième. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je décolle. Vu que la colle, elle met un petit moment à sécher. Et je vais le mettre tout neutre. Voilà, tout simplement. Je vais rien mettre dessus. Il m'aurait fallu un feutre beaucoup plus noir, en fait. Et...
un feutre beaucoup plus noir et plus... ouais, plus noir, quoi. Un poil plus épais que ce que j'avais là. Alors, du coup, tac, on se remet là où j'étais, tout simplement. Et ni vu, ni connu. Et voilà. Et là, je vais la laisser comme ça. Je pense pas que je vais rajouter d'autres trucs. J'avais sorti une fleur, mais je pense que ça va être de trop, là. Je mettais une fleur parce que bah, il y avait la demoiselle. J'aurais pu mettre une petite fleur, enfin une fleur ici par rapport à elle. Vous voyez, mais j'ai peur que ça fasse des trous. J'arrache ça alors. Vous voyez, j'aurais pu mettre un... Il y a avec ou sans la fleur? Avec, sans. Moi, franchement, je dirais 100. Ouais, moi aussi. Ouais. Pour une fois qu'on a les mêmes goûts, c'est très rare. Voilà, donc je pense que je vais laisser comme ça. Moi, ça me va comme ça. Alors, les fleurs, elles n'étaient pas chères, hein, 45 centimes, mais ça colle pas. Donc, la prochaine fois que je les utilise, celle-là, j'ai intérêt de rajouter de la colle parce que ça ne veut pas tenir. Oh là, non, ça tient pas du tout même. Je sais même pas si je vais arriver à les remettre dans le sachet. Ouais, ça repasse dans le sachet, mais bon, j'ai intérêt de bien les coller la prochaine fois, sinon ça va pas le faire. Alors juste on va se mettre une ou deux petites demi-perles, mais voilà, un petit peu cuivrées. Parce que moi j'aime pas mettre des petites choses pailletées voilà, au niveau du vintage. Ou des fois je mets rien du tout d'ailleurs. Je préfère des fois quand il n'y a rien. Je peux leur montrer un truc. Je vais en mettre un autre. Je peux leur montrer un truc. Quoi il y a? Non. Donc voilà, ma carte elle est finie. Ça, bah, du coup, tant pis, je le jette. Et voilà. Donc je suis partie d'un fond en fait avec des tampons pour en finir là. Donc ouais, un petit peu longue la carte, là 32 minutes. Parce que bah, comme d'habitude, hein, le temps que je cherche, j'ai pas d'idée, voilà. Et j'ai tellement de choses, mais je sais plus trop ce que j'ai. Donc du coup... ouais, j'ai beaucoup de choses à la fois, mais à la fois il me manque des choses comme voilà tout ce qui est écriture comme ça. Alors que maintenant que j'ai une imprimante, je me dis que je pourrais sortir peut-être des mots. Je suis un peu bête aussi, ouais. Il faudrait que je me sorte des mots sur feuille, comme ça après j'ai plus qu'à découper et à coller. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Voilà, mais sur ce la team, j'espère que cette petite longue vidéo vous aura plu. J'espère que ma carte aussi vous plaira, qu'elle vous donnera aussi des idées. Voilà, même avec des fonds, vous pouvez faire après d'autres fonds. Moi j'ai fait dans le vintage, après vous pouvez faire des fleurs, vous pouvez faire voilà, dans tout ce que vous voulez quoi. Voilà, et bien sur ce la team, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scarpe bien et restez comme vous êtes. Bisous.